Bonjour Hiratsu, alors ça fait un certain temps qu'on t'a pas eu en ligne, on va en profiter pour... tu nous racontes un peu les aléas de ta vie, c'est-à-dire ce qui se passe dans la rue en Belgique en ce moment, parce que ça n'a pas l'air d'être facile. Alors je te passe la parole. Bonjour, bonjour, chevalier, et merci beaucoup. Alors, oui, ça fait un petit moment qu'on ne s'est plus vu, parce que c'est vrai qu'en Belgique, pour le moment, ça bouge assez. Et bon, je participe de temps à autre à quelques mouvements de jeunes, notamment le FLU, dont je fais partie, dont j'expliquerai plus tard un peu les ambitions. En Belgique, ce qui se passe globalement pour le moment, c'est que on voit, on voit très nettement la fin du capitalisme arriver. Et donc, on a une recrudescence de répression dans les manifestations qui remontent beaucoup. Ici, on a eu beaucoup de manifestations dans les 10 dernières années, mais il n'y a vraiment pas eu beaucoup de cas d'agression. Ici, toutes les manifestations, il y a à chaque fois des groupes inconnus qui débarquent pour foutre le boxon dans une manifestation, pour ainsi que les médias puissent la discréditer après en disant des salles manifestants violentent les forces de l'ordre ou tchik ou tchak. Enfin, ce sont des méthodes qui ont été utilisées dans beaucoup de cas par le monde. Et voilà, c'est ce qu'on voit ici. En gros, ce que je peux dire, c'est qu'en Belgique, ils contrôlent, enfin, le sommet pyramidal, si je puis dire, contrôle encore assez bien la situation. En même temps, la Belgique, c'est le centre de l'Europe. Bruxelles, capitale européenne, donc voilà, aussi une capitale de l'OTAN, donc c'est là, c'est logique qu'en Belgique, ça ne rigole pas, quoi. Oui, la cabale est très bien installée à Bruxelles, hein. C'est une des Oui, capitales, la oui. cabale. Ouais, c'est leur premier, de leur premier gros poste avancé, quoi, je dirais, en Europe. Ça, à Bruxelles, ils l'ont colonisé à coups de massue. Oui. En fait, en Belgique, c'est très facile, hein. Enfin, on est plus ou moins séparés. Il y a le peuple flamand et le peuple wallon. Et cette division, eux, ils l'ont vu, ça leur a sauté aux yeux. Ils ont fait, oh, génial. Un pays où on peut avoir deux peuples avec une différente langue, on va pouvoir les diviser super facilement. Et voilà, et ça a été fait. On a les stéréotypes sur les Wallons, les stéréotypes sur les Flamands, et ainsi, et ça se jette, ça se jette. Comme Voilà, je veux dire, comme le Canada anglais et le Québec. voilà, ça pourrait être pareil. Une Ben bête, oui. ça peut arriver pour des conneries, et pendant des générations, ça crée ça peut aller jusqu'à des violences et voilà, quoi, des mauvais exemples, quoi. Et voilà. Et donc ici aujourd'hui, il y a eu encore des pics de grève. Donc en fait, ce sont les syndicats qui ont mené plusieurs actions sur plusieurs dates. Je vais vite les dire. Justement, j'ai mon petit flyer, c'est génial. Alors en fait, le 6 novembre, il y avait la manifestation nationale à Bruxelles. Je t'avais envoyé des images de celle-là. C'est là qu'il y a eu certains manifestants qu'on appelait les dockers d'Anvers. Ce sont des gens qui travaillent dans la métallurgie et les quais à Anvers, des docks et tout ça. Et ces gens-là étaient dans la première ligne et apparemment on retournait des voitures, il y a eu une voiture en feu, il y a eu des jets de pierre et tout ça, mais en fait ce qu'on ne sait pas, c'est que dans ce groupe de dockers, il y avait deux types de dockers. Il y avait les vrais dockers qui étaient pas contents, qui étaient en avant-garde mais qui ne lançaient pas de projectiles, et il y avait les faux dockers, ceux qui avaient les mêmes chasubes. Ah, attendez les gars. Euh, attends. Désolé. Et donc les mauvais dockers, ceux qui avaient les mêmes chasubes fluo, qui pourraient s'apparenter aux dockers, mais c'était pas des vrais dockers, c'était des gens qui se sont incrustés dans la manifestation pour, euh, pour vraiment déclencher un événement traumatisant pour après discréditer la manif. Il y a eu des gens déguisés en dockers, il y a aussi un groupe de gens habillés tout en noir, en queue de manifestation, donc rien à voir avec le front. Tous des gens étaient calmes, des familles, des petits-enfants, des vieux, beaucoup de jeunes aussi. Et là, ce sont carrément des gens en noir qui sont venus frapper des manifestants. Il y a eu un blessé grave au couteau, il y a eu, c'est pas cool, quoi. Et ces gens-là, les gens ont voulu dire que c'était des racailles, mais j'aime à penser que ce n'était pas des racailles. J'ai pas pensé, c'était des gens quasiment tous de grande taille, assez baraqués. Voilà, moi le stéréotype était vite fait. Alors, je vais pas me lancer dessus, tu vois, je vais pas faire non plus le parano, mais voilà, il y a quand même eu un groupe de 15 personnes habillées en noir organisées qui ont attaqué des gens sans défense, qui n'ont aucune manière violente, sans aucune raison apparente. Donc voilà, un schéma qui se répète encore, dont on ne mettra pas de nom dessus. Je suis sûr que tu vois très bien de quoi je parle. Absolument. C'est pas évident. Ça se fait pas seulement en Belgique, ça se fait un peu partout. Mhm.
Et donc voilà, donc cette manifestation c'était le 6 novembre, j'en reviens vite aux dates. Le 24 novembre, il y avait la grève tournante dans les provinces de Luxembourg, Hainaut, Limbourg et Anvers. Donc ça, ce sont plusieurs provinces de Belgique. Puis le 1 du 12, ils ont tourné, ils ont fait d'autres provinces. Ensuite, le 1 décembre, donc ça c'était aujourd'hui, hein, il y a les piquets de grève tournantes dans les provinces de Namur, de Liège, donc chez moi, Flandre occidentale et Flandre orientale. C'est quand même beaucoup de parties du pays. Si tu regardes un peu les médias belges, ils en parlent dans tous les médias. Ça a été le bordel. Il y a eu des très gros ralentissements. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont perdu de l'argent aujourd'hui. Et c'était le but. Voilà, quoi. Maintenant, là, il y a aussi eu des gens qui ont été victimes de ralentissements, qui n'étaient pour rien, qui n'allaient même pas travailler. Mais bon, voilà, je veux dire, notre système est malade. Quand un système est gravement malade, un médicament ne fait pas que tout rentrer dans l'ordre parfaitement. Il y a toujours des déstabilisations générales, et ça, c'est tout le monde qui les prend. Et c'est voilà, on est tous dans ce système. Dommages collatéraux. C'est ça. Exactement. Exactement. Et donc le 8 décembre, dans 7 jours exactement, il y aura la grève tournante dans les provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon. Donc ça veut dire qu'il va d'abord avoir la moitié du pays en grève, et puis l'autre moitié, puis Bruxelles toute seule, et le 15 décembre enfin, ce sera tout le pays, quoi. Là, ce sera le jour, bon, je ne serai pas là, mais bon, je serai sur le terrain. Et donc, ce sera la 4e fois que je retourne sur le terrain. Et donc, voilà, j'ai bien hâte d'y aller. Cette fois-ci, j'aurai sûrement un masque lacrymogène. La dernière fois, on avait eu un peu les gaz. Mais je ne suis pas dans les premières lignes, mais je suis dans les, on va dire, 5e ou 6e. Et les nuages, ils nous traversent, comme les gens derrière nous aussi. Donc, ça, quand les gens courent, on nous court aussi. On n'est pas si loin des les autopompes. On peut avoir, nous, on est mouillé aussi, quoi, à l'arrière, quoi. D'accord. Un vrai gladiateur. C'est ça. On va demander aux auditeurs de t'envoyer un bouclier, une épée, puis si vous faites des dons sur Galaxy 109, un petit supplément, on va envoyer ça à Hirotsu pour lui donner un coup de main dans son combat. Soyez-en certains qu'on ne le laissera pas tomber. Alors, avis aux intéressés. Merci beaucoup. Et namasté. C'était rien. Attends, tu peux couper? Attends, mettre pause. Ok. Et donc, voilà. Alors, on essaye de... Ces manifestations, en fait, elles sont là principalement à cause des dernières réformes que Charles Michel, dernier Premier ministre élu il n'y a pas très très longtemps, a... En fait, il y a pas très longtemps, un gouvernement s'est formé en Belgique. Le gouvernement MRNVA, qui est un gouvernement droite-droite. Donc ça te donne le centrage. Oh. Et donc, comment dire, ils ont prévu des nouvelles réformes telles que aucun salaire qui n'augmentera pendant 5 ans, mais par exemple, le coût va augmenter. Euh, beaucoup de licenciements, mais les pensions augmentées à, je crois que c'est 65 ans. Voilà. La pension va être augmentée à 65 ans en Belgique. Et il n'y aura plus de sauvegarde pension pour les jeunes, donc c'est pour ça que tous les jeunes sont dans les rues. On sait très bien qu'on n'aura pas de pension. Les derniers qui ont leur pension, ils sont là maintenant. Même nos parents, dans 10 ans, n'auront pas droit à la pension. Ça ne marchera pas. Heureusement, dans 10 ans, il y aura des choses qui seront passées. Mais ça, on n'est pas censé le savoir. Non, puis nous, on agit dans le présent. À voir Benjamin Fulford aujourd'hui, les choses sont en route aux États-Unis, puis c'est sur le bord de tomber à toute vitesse. Accrochez vos tucs. En tout cas, il va falloir accrocher ses ceintures. Et voilà, j'accroche mes ceintures, néanmoins, je reste toujours positif parce que, bêtement, en me couchant la nuit, juste avant de dormir, bah, tu sais bien, je parle un peu à tout le monde, hein. Je n'entends pas spécialement de réponse, mais je parle à beaucoup de monde. Moi, je peux pas dire de nom. Je m'adresse je m'adresse au Conseil de Sirius, je m'adresse à la Lune, je m'adresse à notre système solaire, à notre galaxie, je m'adresse à mes ancêtres, ceux que je ne connais pas, ceux que je vais rencontrer. Enfin, toi, je mélange les temps, les dimensions. Je parle à beaucoup. J'essaye de m'adresser au plus que je peux, tu vois. Et je leur dis, écoutez, le chaos, je commence à le ressentir, mais ouais, je suis toujours là, quoi. Et vous pouvez même augmenter la molette de 5. Je pense que je serai encore en un seul morceau et c'est bon, quoi. Je pense que je vais tenir le coup et on continue, quoi, les gars. Je ne perds pas espoir et voilà, quoi. Et je continue de valider en haut, comme s'ils avaient une checklist invisible et je rends mon voyant vert, quoi, tu vois.
Genre Hirotsu, il le voyait en vert. Ah, ça va, c'est bon. Tu vois, ils m'ont mis un chemin un peu hasardeux, mais je leur dis, ben ça y est les gars, j'encaisse quoi, c'est bon. Tu vois. Mais franchement, c'est dur, mais j'encaisse quoi. Ça. D'un point de vue spirituel, on n'est quasiment jamais perdant de toute manière. Oui, c'est exactement vrai. T'es tout un phénomène à Ouais. écouter parler aussi. C'est vraiment épique ce que tu racontes. Ah, merci, ça me touche beaucoup. Et donc, voilà, les réformes font que la population est assez indignée. Je dirais facilement, presque 60%, je dirais. C'est mon estimation à moi, elle n'assume que moi, enfin, elle ne personne que moi. Mais moi, je dirais un bon 60-65%. Et je peux parler à beaucoup, quasiment à la totalité de mon entourage, ils sont tous contre ces réformes. Parce que les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est se lever le matin, avoir à manger, être heureux avec sa famille et avec ses amis. C'est tout. C'est tout. Et il n'y a qu'1% de la population qui a besoin d'un avion ou d'un vaisseau spatial ou d'un chic ou d'un tchak plus fort que les autres. Nous, on a juste envie d'être en bonne santé et d'être en vie, en fait. C'est tout, quoi. En fait, ils nous ont tellement tenaillés maintenant pendant cette quarantaine qui a duré tellement longtemps que on va se retrouver à la lumière, on va vraiment avoir l'impression d'être au paradis, parce qu'on sera au paradis, on sera dans notre paradis, en fait. Mais ils nous ont tellement tenaillés que voilà quoi. Mais en même temps, c'est aussi le fait qu'ils nous ont tenaillés très fort, que ça a aussi donné beaucoup de force et d'endurance. S'ils nous avaient pas tenaillés autant, beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr, n'auraient pas été aussi combatifs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tellement l'impression d'être le pas, le pied derrière le mur, et on est sur la bout de la planche là, il y a les requins qui dansent et tout en dessous dans l'eau. Du coup, on se fait pousser, on croyait pas voler, mais tracasse qu'en plein vol, on va se faire pousser des ailes, hein, j'en suis sûr. On va tous avoir une paire d'ailes parce qu'on va avoir tellement peur que la paire d'ailes elle va pousser à le faire. Ok, ça va, ça existe, ok, c'est bon, on y va. Tu vois, c'est l'humain, c'est comme ça, hein, c'est une flippette, il a trop d'ego pour reconnaître que c'est une flippette, mais on est dans le monde de la dualité, c'est normal d'avoir peur. C'est une aiguille comme une autre. Hein. Ok, d'accord, avec Alors plaisir. ici, on était obligé de couper parce qu'on était mort mais crampé de rire. Alors vous trouvez pas qu'il est rigolo, mais en même temps, c'est très sérieux ce qu'il dit. Alors, Hiratsu, la suite, la prochaine émission pour toi, la prochaine capsule, ça nous fera plaisir d'entendre encore tes alias de guerrier de lumière. Et alors, ça va être très agréable, c'est certain. Si vous aimez ça, ben, faites des commentaires dans l'article dans le bas. Les commentaires sont ouverts, puis on va le réinviter, soyez-en certains. Alors, ici Galaxy 109 et à la prochaine. On se revoit, Hiratsu, la semaine prochaine. Ciao, Merci, ciao, ciao, ciao. gardez la pêche.